L'amende record tombe à l'eau. La Cour d'appel de Rennes a prononcé ce jeudi l'extinction de l'action publique dans l'affaire de la pollution du cargo Tyséas, surpris en février 2016 avec 40 km de traînées d'hydrocarbures dans son sillage. La Cour a fait valoir que l'affaire avait déjà été jugée au Libéria, pays d'origine du cargo, et que son armateur grec, Lascaridis Shipping, ne pouvait être jugé 2 fois pour les mêmes faits. À Brest, en première instance, l'armateur avait été condamné à 1 million d'euros d'amende. Toutes les explications ce vendredi dans le Télégramme. 12 ans de réclusion criminelle contre le principal accusé Esteban Morillo, 7 ans de prison contre son acolyte Samuel Dufour, 4 ans dont 2 avec sursis contre Alexandre Hérault. Les réquisitions sont tombées ce jeudi dans le procès de la mort du Brestois Clément Méric en 2013 à Paris, dans une rixe entre les 3 skinheads et 5 militants Antifa. Le verdict est attendu ce vendredi. Un drone pour surveiller les zones de pêche, c'est le dispositif testé cette semaine à la pointe de Minard, à Plouézec dans les Côtes-d'Armor. L'appareil, discret et équipé de caméras infrarouges, se déplace à 130 km/h. Il serait destiné à compléter les équipages marins et aériens des affaires maritimes. Une décision sera prise en novembre sur son éventuelle mise en œuvre. Un robot lunaire sur la plage du Courrégan à Ploemeur dans le Morbihan. C'est là que le chercheur Michael Lenné, originaire de la ville mais doctorant à l'université de Sendai au Japon, a testé ces derniers jours Koguma, ourson en japonais, son prototype d'exploration lunaire dont l'objectif sera de rechercher de la glace sur le satellite de la Terre. Une petite roue pour l'homme, un grand tour pour l'humanité. Enfin, le loto Mission Patrimoine a déjà fait au moins 1 euro. Un Finistérien a empoché ce mercredi le premier gros lot, soit 1,5 million d'euros au grattage. Le premier tirage qui met en jeu un magot de 13 millions d'euros aura lieu ce vendredi.